Plus de 200 jeunes venus des territoires de Rutshuru et Massissi ont décidé de manière volontaire et assumée de se rallier à l'armée révolutionnaire congolaise ARC du mouvement FCM 23 sous le haut commandement du général-major Sultani Makenga. Cette décision intervient à la suite du message mobilisateur lancé par le gouverneur du Nord Kivu. Est-ce que Sultani Makenga a koufité ou a koufité? Non. Fausse information. Sultani Makenga a koufité. D'ailleurs, a commis na Goma. A commis na Goma na minute de toujours ba commis na Goma. Il n'y a rien d'anodin dans tout cela. On sait que Rubaya fait partie des mines que le gouvernement congolais a transmis aux États-Unis en termes de la liste des réserves dans le cadre de l'accord qui unit désormais le Congo au gouvernement américain et qui justifie aussi l'implication du gouvernement américain sur différents processus de paix engagés, dont le processus de Doha, et tout ceci semble mettre en danger les peu d'espoir que l'on pouvait espérer. On n'a pas peur de le dire, quand une église voit que de ses frères tombent du fait, c'est pas de n'importe quel fait, du fait qu'un pays étranger soit rentré et que tout le monde le dise, faut pas dire que c'est parce qu'ils font la guerre entre eux, non. Parce que s'il vous plaît, parce que ce que Monseigneur Fulgence Muteba dit n'est pas totalement différent de ce que Monseigneur Choli a dit sur le plateau de Myriam Okecho. Urgent. Après la mort de Willy Ngoma, la FCM 23 ont décidé de lever Urgent. Monsieur Tshisekedi en danger. Il a échappé hier de justesse à la mort. Nous allons vous expliquer dans cet élément depuis Kinshasa. Corneille Nangaa, très fâché après la mort de Willy Ngoma, il a levé l'option militaire, pas de dialogue. Il a décidé de prendre Kisangani et Tanganyika. Comment les choses vont se passer? Qu'est-ce qui se passe en réalité dans notre pays? 3 localités sont tombées aujourd'hui encore sous contrôle AFC 123. Nous allons vous expliquer la situation catastrophique de la guerre et autres, comment Tshisekedi a échappé à la mort. Tout ça dans cet élément. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre ce qui va arriver. Ndio. Sasa watu wanasema kiongozi Makanaki Kasimbira John alikufa, njoo yuko hai. Leo ni siku ya 3 tarehe 7 mwezi wa kwanza. Na lobi pesanga document na ngana na okende. Pesanga document na ngai na na okemusala. Otali fait de route, otali nyo c'est ça. OK, pesanga document na la 14e rue, pesanga document na ngai. Ce que ça complète, et ça que document no est incomplet. OK. C'est ça iloko mabe. Bande quoi, botala mutu anaje. Infection moko azwa. Les Congolais premiers demandeurs d'asile en France? Oublie la Syrie, oublie l'Afghanistan. En 2025, le premier pays d'origine de demandeurs d'asile, c'est la RDC. Près de 12 000 demandes d'asile en 2025. Ce chiffre est historique et c'est aussi un signal. L'asile, c'est quand une personne fuit son pays d'origine pour des raisons dangereuses. Instabilité politique, conflit, pauvreté, etc. Tu sais que ce phénomène n'est pas nouveau. Les Congolais de la RDC, je précise, comptent parmi les nationalités qui demandent le plus l'asile en France depuis 1971. Qui sont ces personnes? Les députés sont menacés d'arrestation par le VP Mouzito parce qu'ils sont venus réclamer leur paiement. 6 mois depuis qu'il est là, il ne paye pas les institutions républicaines. Il ne paye pas les députés. Depuis qu'il est là, mais il envoie les policiers arrêter les députés. Ok. Nous sommes là, qu'ils viennent nous arrêter. Qu'ils viennent nous arrêter. Donc, rien qu'un attend Oyo. Parce que quand j'attends mon co-débatteur de PES, pour lui, il y a une victoire et nous devons fêter. Mais je dis, ce n'est pas un défi que vous nous lancez.
Vous savez, je vais vous donner une anecdote parce que Ngana Zalaki, IDPS, tant que Zaki n'a bisogno sur IDPS. Tant que Kabila, ce qui leur parle à gagner match, tout le monde a ma passe. Va demander à Kabouya. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'ai toujours l'habitude de vous dire, je ramène ma touche, mon programme du gouvernement, mon savoir-faire, qu'est-ce que je compte et qu'est-ce que je pense faire pour mon pays une fois que je suis au pouvoir. Donc, je vous présente ma vision claire pour le pays et surtout pour mon peuple, le peuple congolais. En tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale de notre pays. Je vous informe sur la situation économique, la situation sécuritaire et dans cette émission, Pouvoir et Peuple, nous parlons de la géopolitique nationale, la géopolitique régionale, mais aussi la géopolitique internationale, ce qui touche les couches et ce qui touche tout ce qui se passe dans notre pays. Donc, c'est comme ça que je vous informe, je parle avec vous et nous regardons ensemble, nous analysons. Donc, j'aime bien lire aussi vos commentaires, j'aime voir ce que Bozo Komakuna, ça fait tellement plaisir. En tant que la voix des sans-voix, le défenseur du peuple, je prends la parole au nom du peuple congolais. Je défends le peuple, je parle, je viens, je dis des choses à ce qui concerne, ce qui avantage nyonso au peuple azanango na ya kanalo belaka. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi biwano vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple. Nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila na kabolaka na bino bandeko nanga masolo nyonso etali mboka na biso. Masolo oya économie, masolo oya politique, masolo oya sécurité nyonso oya elekaka na mboka toyaka tovandaka topanzaka nteke na bosolo nyonso awa kadiosha ezalaka te nalobaki na bakadiosher bato balinga lokuta bato balinga mwa bamakambo kosaleka bozwa kopo ya mai bozwa eloko ya kolia bozwa eloko ya komela bovanda pembeni surtout kopo ya mai ya malili mpona bosala bacrise cardiaque te bosala baheart attack te nde balobaka na anglais. Donc c'est comme ça ke nayaka tovandaka tosololaka totalaka mboka ezali kokende ndenge nini mboka ezali kokambama ndenge nini falaki masolo esalema na kati ya mboka na biso yango tovandaka awa toanalizaka ensemble bino na bacommentaire ngai awa. Avant de prendre le sommaire de cette émission, mes amis, comme d'habitude, je vais vous demander à faire 4 choses. Ces choses sont gratuites. Donc, la première des choses, likez cette émission, abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire. La cloche de notification, c'est pour ne jamais manquer une émission, ne jamais manquer une information à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. La deuxième des choses, c'est de prendre le lien de cette émission, partagez dans vos groupes, dans vos groupes respectifs sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, partout là où vous êtes, faites véhiculer cette information afin que tout Congolais azala informé dans la situation globale Yambo Kanaye. C'est comme ça que vous êtes en train d'aider Batumoussous Baïba information ya solo pour Awakadiosha et Zalarate, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire. Et surtout, la troisième des choses, c'est de rester jusqu'à la fin. En restant jusqu'à la fin, c'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de cette émission, parce que ici nous vous expliquons vraiment les vraies choses sur notre pays. C'est comme ça que vous allez comprendre cette émission du début à la fin est liée, comme j'ai toujours l'habitude de dire, introduction, développement, conclusion, donc une dissertation dans cette émission. C'est comme ça, ce qu'on va dire Tina Sukando Weba. La dernière des choses, abonnez-vous dans mes pages respectives. Merci pour Pouvoir et Peuple. Bientôt, nous allons atteindre 17 000 abonnés. Donc, abonnez-vous sur la page Pouvoir et Peuple sur Facebook. Abonnez-vous et envoyez vos demandes sur la page qu'on appelle Parlons Congo RDC. Je suis là et surtout sur TikTok Ndeko Jonathan Lumbila ou Jonathan Lumbila. Donc, je partage des séquences et des choses là-bas. Et c'est là-bas que ça va se passer, tout ce qui va avec la marche ou les marches, tout ce qui va se passer, des actions politiques à ce qui concerne la République démocratique du Congo. Nous essayons de déloger M. Tshisekedi. Moi, je suis dans l'opposition civile républicaine. Donc, c'est comme ça que nous faisons des efforts à ce qui concerne tout ce qui se passe en réalité dans notre pays. Le sommaire de cette émission, mes amis, nous allons vous parler sur la situation de la guerre à l'est du pays. Corneille avance toujours. Il a encore récupéré 3 territoires aujourd'hui.
il y a eu aussi des bombardements de drones du côté de l'AFC M23. Donc, on a vraiment bombardé des drones là-bas et que Corneille Nangaa avance. Il y a la guerre aujourd'hui, donc il y a encore eu de violents combats et qui est la guerre généralisée. L'AFC M23 a géré d'aller jusqu'à Kinshasa cette fois-ci. Donc des territoires comme Chigi, Katobo et Kanigiro sont aujourd'hui sous contrôle AFC M23 du côté toujours des Massissi. Nous allons vous parler du retour de M. Tshisekedi à Kinshasa après la France, après d'abord la Belgique, la France et autres. Hier, il a encore échappé à la mort. Il y a eu convoi moko ya voiture qui est percée. En tout cas, nini babe ngarani cortège na ye no to ebite banani batinda kiango donc Tshisekedi a encore échappé à la mort. Donc, nous allons vous parler du sanction. Les États-Unis ont suspendu les sanctions contre Paul Kagame ou le Rwanda. Donc, on a des choses à dire aujourd'hui. Prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger. Tenez-vous prêts pour écouter des vérités sur la chaîne Parlons Congo RDC avec votre frère Ndeko Jonathan Lumbila. Donc, nous avons beaucoup de choses à parler. Appelez la famille maintenant. Boloba pouvoir et Pepe Bandi sans plus tarder. Nous en parlons aussi de la mort de Willy Ngoma. Aujourd'hui, nous avons encore d'autres analyses et des informations sur ces sujets. Maintenant, nous allons réfléchir. Nous avons donné les informations sur ça. Et maintenant, moi, en tant qu'analyste, en tant que politicien, en tant que journaliste, je vais aussi analyser sans plus tarder, nous allons voir la situation de Kinshasa et revenir pour parler sur notre pays. Prenons cet élément maintenant. Les députés sont menacés d'arrestation par le VP Mouzito parce qu'ils sont venus réclamer leur paiement. 6 mois depuis qu'il est là, il ne paye pas les institutions républicaines. Il ne paye pas les députés. Depuis qu'il est là, mais il envoie les policiers arrêter les députés. Ok. Nous sommes là, qu'ils viennent nous arrêter. Qu'ils viennent nous arrêter. Nalobi pesanga document nanga na okende. Pesanga document nanga na okemusala. Otali fait de route, otali nyo c'est ça. Ok, pesanga document na 14e rue, pesanga document nanga. Ce que ça complète, pesanga document no est incomplet. Ok, pesanga document nanga. Ça veut dire pesanga document nanga. Et bon, la bandit. Chez Ailoko Mabe. Eh, bande quoi, botala mutu anaje. Ah. Oh, ba infection moko azwa. Eh, bokanga te bandeko. Bokanga ete, bokanga e. Eh, mon en piscine ko. Eh. Bokanga e, bokanga e. A nager.
Donc, rien qu'un attend Oyo. Parce que quand j'attends mon co-débatteur de PES, pour lui, il y a une victoire et nous devons fêter. Mais je dis, ce n'est pas un défi que vous nous lancez. Vous savez, je vais vous donner une anecdote parce que Ngana Zalaki, IDPS, tant que Zaki n'a bisogno sur IDPS. Tant que Kabila, ce qui leur parle à gagner match, tout le monde a ma passe. Va demander à Kabouya. Tout le monde a réunion à grand frère Félix Tshisekedi tant via Koufi. Na kati yanda ko avait pas Tshisekedi na 10e rue. Tant que Kabila a président Mboko, ce qui leur parle à gagner match, na IDPS Matanga. Pourquoi leur parle à gagner match? Parce que tout le monde croit Kabila cause la gloire. Je vous dis une vérité. Mais nous, c'est comme ça que nous sommes opposition à l'élo et l'équipe à lobby. Opposition à l'élo est encore beaucoup plus responsable. Nous voyons la nation. Les députés sont menacés d'arrestation par le VP Mouzito parce qu'ils sont venus réclamer leur paiement. 6 mois depuis qu'il est là, il ne paye pas les institutions républicaines. Il ne paye pas les députés. Depuis qu'il est là, mais il envoie les policiers arrêter les députés. Ok. Nous sommes là, qu'ils viennent nous arrêter. Qu'ils viennent nous arrêter. Voilà, mes amis, nous avons regardé la situation chaotique à Kinshasa, la capitale. Je dis toujours, quand le pays n'est pas gouverné, quand le pays n'est pas géré, nous tombons toujours dans des choses pareilles. Et qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus commencer à condamner nos militaires, nos policiers, surtout Bato Bazana Balabala, pour la tracasserie na bango, parce que ces gens-là ne sont même pas payés. Balobi Liboumanzala et Zaranamato était, si quelqu'un n'est pas payé, ce qui suit, c'est la corruption. Ce qui suit, c'est des tracasseries. Et ce qui suit, c'est ce que nous sommes en train de voir dans la ville-province de Kinshasa. Le Congo n'est pas géré, n'est pas gouverné. À la tête de notre pays, les incompétents sont installés. Ils sont complètement limités. Ils n'ont plus de... Bazaki kuna vision tababaya. Et c'est encore de pire en pire. Je vous dis, mes amis, si nous laissons notre pays comme ça, nous risquons de mettre au lamu qui bebabi Congo et Limoé. Le pays va très mal. Le pays va très mal, mesdames et messieurs. Il faut tout faire pour sauver la République démocratique du Congo. Pour sauver la République démocratique du Congo, ça doit d'abord passer par la tête. Il faut tout faire pour déloger Tshisekedi au pouvoir. Après, refonder l'État, refaire encore l'État. Donc, ça veut dire, il faut choisir des bonnes personnes à la place où il fallait qu'il base là. Le mal est tellement profond que aujourd'hui, Mbokeza Koufa n'a pas cette terre nyoso. Salité, donc insalubrité. Mboka eza kotonga mate, batu sur population ezali. Donc, batu bakomi ko craquer de bomoni jeno à côté na maïs. Donc, batu baodoka. Donc, la moitié du peuple congolais ou bien 70%, 80% du peuple congolais ba maboma. Faut qu'on diagnostique mitou na bango. Ça veut dire peuple est tellement souffrant c'est l'équipe, pas si l'équipe. Vieza cher, vous voyez que le Congo n'a vu c'est le deuxième pays le plus cher en Afrique après Seychelles. Alors que Mokeza, ils ont la population, 80%, 85% de la population congolaise, bah, il y a un seuil, il y a un sous, de la pauvreté extrême. Vous-même, vous le savez que notre pays est classé parmi le pays le plus pauvre du monde. Mais regardez ce qui se passe. Nos autorités n'ont pas d'intelligence. Nos autorités sont limitées, mes amis. Toko continue boeti wapi. Et c'est ça que nous voyons, des abrutis, nous voyons des idiots venir nous parler sur la Constitution. En quoi dérange une personne sur la Constitution pour construire le pays? En quoi dérange une personne? En quoi dérange Tshisekedi Asalo Wabengi bonne gouvernance, mes amis?
Est-ce que constitution des lobbies chilombo yo ebaki constitution za bongo tchaki candidature pour nani programme na ya ba élection za kinini. Mes amis, nous disons de vraies choses. Nous avons la famille. Batbazo lela, batba sala ba lela. Ebosko bato ba sala te. Batba kenda misala, bana musala ba futa kai ba lela. Boy sangasko bato ba kenda misala te. Sort na bango ezanini. Sort ya batwana ezanini, mes amis. Le pays va très mal. Nous, peuple congolais, nous avons l'obligation de nous battre pour notre pays. Vous n'allez pas nous dire, oh, nous avons responsabilité dans la tête, ils ont responsabilité à ma politicien. État yo, oh, ma politicien, bazo sala ekoki ko impacté yo, ce qui a impacté yo te ko impacté banana yo, ce qui a impacté banana te ko impacté banana yo, ce qui a impacté bango te ko impacté famille na yo. On a dit toujours en français, si ceux qui bozo s'occuper na politique te, politique ko s'occuper na bino. Parce que la politique impacte la vie sociale, impacte le citoyen, impacte le peuple. Regardez l'impact de la politique sur le peuple. Tout à l'heure, Fio Nengapesi analyse sur Makambo Bangunda Napoto. Prenons cet élément maintenant. Les Congolais premiers demandeurs d'asile en France, oublie la Syrie, oublie l'Afghanistan. En 2025, le premier pays d'origine de demandeurs d'asile, c'est la RDC. Près de 12 000 demandes d'asile en 2025. Ce chiffre est historique et c'est aussi un signal. L'asile, c'est quand une personne fuit son pays d'origine pour des raisons dangereuses. Instabilité politique, conflit, pauvreté, etc. Tu sais que ce phénomène n'est pas nouveau. Les Congolais de la RDC, je précise, comptent parmi les nationalités qui demandent le plus l'asile en France depuis 1971. Qui sont ces personnes qui demandent l'asile et quelles conséquences directes ça a sur nous tous? Regarde bien ce qui arrive, c'est révélateur. L'âge moyen de ces personnes est d'environ 34 ans. De plus, la majorité d'entre eux sont des hommes. Avant, c'était des hommes. Maintenant, c'est de plus en plus des femmes. Et presque une personne sur deux est célibataire. On voit que ce sont des jeunes en âge de travailler, de construire un avenir, bref, des personnes jeunes mais contraintes de partir. Mais moi, je veux te parler des conséquences directes sur nous. Parce que soyons sincères, ce n'est pas une bonne nouvelle ni pour les Congolais de la RDC, ni pour les Congolais de la diaspora. Cette actualité nous montre qu'il y a un effet catastrophique sur la RDC. D'abord, pour le Congo. Ceux qui partent, c'est souvent les personnes qui ont le plus de compétences ou qui ont plus de moyens financiers. Médecins, ingénieurs, profs. Résultat, le pays perd ses cerveaux. En fait, c'est un cercle vicieux. Plus la situation est dure, plus les gens partent, et plus les gens partent, plus le pays va s'effondrer. Ensuite, pour nous la diaspora, préparez vos westerns, sandwave, tap sound, parce que ça va chauffer. En fait, ceux qui arrivent ou les personnes qui sont restées au pays comptent sur nous. On devient leur colonne vertébrale financière. Payer le loyer, payer l'école, payer les funérailles, payer les maisons en construction, les soins. C'est une pression mentale énorme quand tu vis ici. Mais ton argent sert à faire survivre les autres là-bas. En fait, tu t'épuises pour combler les failles de l'État. En fait, cette histoire, moi, je pense que c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue. Plus le pays va mal, plus les gens partent. Plus les gens partent, plus le pays s'effondre encore plus. Et plus il y aura encore d'autres personnes qui vont partir. Donc, on voit que l'exil devient une stratégie de survie collective. Mais une stratégie qui entretient cette crise. Rappelez-vous, le serpent qui se mord la queue. Alors, selon toi, comment on brise ce cycle pour que la population congolaise puisse enfin construire son avenir chez elle? Je te retrouve en commentaire. Tolingi jouissance ming soki mbongo ezali tokabola nanu toko réfléchir après mbongo projet eye tokaboli nanu toko réfléchir après. C'est ça le problème. Mbongo eye fonctionnement tokaboli tomipesi ba salaire ba prime toko réfléchir après. Comment veux-tu expliquer que na premier mandat Mobimba l'État a créé 53 établissements publics à Sika. Donc c'est des gens qu'il faut payer et tout ça. Et puis on les crée en cours d'année. Même pas de prévision budgétaire. Oui, on le crée qu'il 53 en 5 ans. Donc, et puis ils commencent à recruter et puis ils n'ont même pas de cadre limite. Alors, comment recruter, tout ça. Comment veux-tu qu'on s'en sorte? C'est ça le fond du problème. Mais bon, yo mtokuta na mokonzo yebisa kete que ça ne va pas. Na conseil des ministres no obeta lisoni. Toyebi mais ezaka matata. Kokanza te ça simple, ça matata. Mais ça bilo moko comme tout ça famille moko, famille Congo. Il faut qu'on soit temps à expliquer à Batouba comprendre ça. Mais il faut peu courage à ça pour avancer. Et rien n'engage peut-être des équipes qui ne mbang mingi. Pourquoi? Parce que nous avons une expérience à Bamboke Belé. Nous avons un noki que ici koyo et zamabe. À ce que mbangu obimi fo mutu. À la tissu kindoki. Ouest Village, le ministre Liliane.
Monsieur le ministre, tu as déjà entendu parler de... Je suis avec lui. Ah, ok. Lundi ou 13h. Lundi 13h. Mais dis-toi, tu donnes à tout le monde rendez-vous lundi, comme ça ton bureau sera... Je te suis, hein. Voilà, donc vous avez déjà un contact. Mais on fera le suivi pour... C'est au même moment que... Voilà les amis. Aujourd'hui, la RDC est le pays où ils ont un asile partout. Aujourd'hui, les Congolais sont partout. Les Congolais sont partout. Parce que pauvreté est l'équipe. Nous avons combattu Kabila, mes amis. Nous avons combattu Kabila parce que l'homme congolais croyait une fois Kabila tombe, son bonheur est Kobandawana, réussite na Kobandawana. Donc, nous, l'homme congolais croyait que Kabila, c'est lui qui bloquait le pays. Donc, Tobanda Kokanisa Gelelo, ce qui Kabila kei, biso tokozo bonheur, tokozo élévation, épanouissement, mbalamoko. Mais une fois Kabila a l'ongwe na pouvoir, regardez ce que tozu lelo. Les Congolais croyaient que Tshisekedi est Congolais des pères et des mères. En étant Congolais des pères et des mères, donc il a l'amour de son peuple et l'amour de son pays. À part ça, les Congolais disaient qu'Azali Mwana Kinya Solo, né, grandi à Kinshasa. Et que les Congolais ont placé espoir na bango na Tshisekedi. Les gens croyaient que Tshisekedi allait transformer les pays. Les gens croyaient que Tshisekedi allait changer les choses. Mais Tshisekedi nous a ramené encore très bas. Le pays est régressé dans 50 ans en arrière. Il faut tout refonder. Il faut tout revoir. Mais est-ce que Oyo ezali karma? Est-ce que Oyo ezali libabe tout problème ezanini? Les Congolais perdent confiance et pas bas politiciens. Les Congolais comme ils soutenir rébellion mokobo o eza soutenir pas ba Rwandais bazana ba Rwandais mais ba ya kaka parce que pas si l'équipe. Les Congolais zo boa kangunda na Bangladesh, Congolais zo boa kangunda na ba pays au Congolais koka kozalate. Tout ça parce que tout ce qui arrive na makambo ba demande d'asile, ba déplacement les ba perte ya ba cerveau ndenge serwana lobi, eza dû à mauvaise gouvernance. Et ça dit à mauvaise gouvernance parce que le pays n'est pas géré. Ce qui Tshisekedi a créé là qui va jeune emploi. Jeune mon côté, jeune moi à 6 classes, à ça $500, $700 par mois. Vous croyez que ces jeunes-là vont chercher l'argent que de poto? Pourquoi ba pays mon sous ba jeune na ba kendara poto? Ba kendara poto ba zo ba Rwanda ka to finga kana ba kendara poto atangi azongi. Ngana tanga na ba Burundi na ba nationalité musu ba Togolais ba tanga ba zonga ba mboka na ba. Basa ba africain noir lokola biso. Biso soka Kongola bimi Congo. Et sili, botu na Denis Nyankero, bourse na ya excellence ya wana. Ba étudiant ba bima nani déjà zonga pour travailler le Congo. Nani ata moko. Et pire encore, bourse ya excellence ya Denis Nyankero et bande ko pesa ma ya kosa leka, ba vie ya bato to yebi bande ko na bango, ba tout sélectionner et tout. Dites-nous combien de personnes ya ba 6 classe na poto na excellence ya o bando ke ba France bazonga ata moko. Ba présenter biso Congolais moko. Bango tout ba kima, ba biso ba sente bango, ba biso ke ça ba vie na bango, bani parce que le pays va mal. Et aujourd'hui l'homme congolais soutenir le changement de la constitution, soutenir le maintien de M. Tshisekedi au pouvoir, c'est soutenir et soutenir souffrance nayo, et osali ko soutenir galère nayo, osali ko soutenir passe nayo, osali ko soutenir que lelo yo okufa mobola. Même les lopoteza sous Eldorado terre. Les gens croyaient que les lopo, mais bon, ça na moi vie stable, net en France par exemple, social les alaka, na Belgique social les alaka, tout moi stabilité kozala vis-à-vis mieux que dans Congo. Mais elle sous Eldorado te neke we poto bandi ko bongamba, mais elle sous bongote. Bientôt Marine Le Pen a au pouvoir, mais extrême droite ba mata partout, bando zong sabat, bando refoulé bat ba ok wapi. Réfléchissez, construisons chez nous. Tout on bambo cannabiso, to bunda pona émancipation, to bunda pona élévation na bambo cannabiso. Et après ça, c'est comme ça que nous pouvons chercher à aller ailleurs et retourner chez nous. Si nous ne construisons pas chez nous, un jour, torozon a botoane le côté, na poto a calamité crise zo kota. Batu ba bando lia na pene koya, et pour mona batu ba mati ono,
Il faut changer la constitution pour maintenir Tshisekedi au pouvoir. Je dis, mais si ce n'est pas l'inconscience, c'est la folie. Si ce n'est pas l'inconscience, c'est la folie. C'est la folie. Donc, on est tellement stupide à ce niveau. Maintenir Tshisekedi au pouvoir. Maintenir Tshisekedi au pouvoir, il faut pour Tshisekedi a sali nini pour atikala na pouvoir. C'est quoi les prouesses de M. Tshisekedi pour rester au pouvoir? Tshisekedi n'a ni faculté, n'a ni sculpté pour diriger, il n'a ni vision, ni mission pour le pays. Ce monsieur Okendeka le roi Baotindikae. Okeka le roi Baotindikae. Sans vision, sans programme, sans nini. Moutoumoro Bouyaya n'a pouvoir ahebi le Kosalata, vivre du jour au lendemain. Ce monsieur a tout détruit dans notre pays. Mes amis, Tokota Makambuya, guerre, accord Washington et autres, Topé Sabinosko information. Tout en vidéo, Oya Chilombo, Bande Kosala, Alliance Naye, na Vital Kamer pour, na Lobela Batou, Nicolo Yabato, Bao Lobela Dialogue. Prenons cet élément maintenant. Félix Tshisekedi, bonsoir, merci d'être avec nous depuis Bruxelles. Bonsoir, madame. Alors, depuis vendredi, vous formez un ticket avec Vital Kamerhe, anciennement candidat à la présidentielle, qui vous a rallié. Vous arrivez à Kinshasa demain matin. Quel est le programme pour le début de campagne? Bien, effectivement, le ticket est formé. Nous rentrons ensemble et nous allons, dans un premier temps, accepter évidemment l'accueil de nos partisans. Et ensuite, nous nous réunirons avec d'autres forces ou des représentants des autres forces politiques qui voudraient ou qui ont manifesté le désir de nous rallier. Et ensuite, nous planifierons ensemble le programme de campagne. Alors, l'immensité du territoire congolais demande des moyens considérables pour battre campagne, de disposer d'un avion, par exemple, pour se déplacer. L'UDPS, votre parti, est un parti de masse, mais ce n'est pas un parti riche. Vous-même, vous n'êtes pas un homme riche. Comment allez-vous financer cette campagne? D'abord, en demandant l'effort de ce peuple démuni pour lequel nous nous battons depuis de si longues années. Et je tiens ici à rendre hommage à nos compatriotes qui, de l'intérieur comme de l'extérieur, ont apporté leur contribution à nos efforts. Ensuite, par la mobilisation de certains amis, plus à l'extérieur du pays, qui ont pu aussi mettre la main à la poche pour venir nous assister. Donc, je suis totalement tranquille de ce côté-là, même en n'ayant pas les moyens de l'État comme notre adversaire principal. Nous allons quand même réussir à faire honneur à notre rang. Dans l'accord que vous avez signé avec Vital Kamerhe, vous vous êtes répartis les postes en cas de victoire, à vous la présidence, à lui la primature. Votre parti est plutôt d'inspiration socialiste, celui de Vital Kamerhe est plutôt centre-droit. Quel est votre programme commun en 3 points? Non, je pense plutôt que notre mouvement est, on va dire, social-démocrate à Vital Kamerhe et moi. Je crois que nous allons mettre en avant d'abord les problèmes qui touchent à notre pays. Et le premier d'entre eux, c'est d'abord la sécurité. La paix et la sécurité, surtout dans des zones telles que Beni ou le Kasaï. Là, il faut vraiment très vite ramener la paix, mais aussi sur l'ensemble du territoire national. Parce que nous avons un pays qui est totalement exsangue, où l'autorité de l'État à plusieurs endroits n'existe pas. Donc la priorité sera celle-là, celle de ramener la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire en même temps que nous allons réinstaurer l'administration et l'autorité de l'État partout. Ensuite, nous veillerons à ce que les Congolaises et les Congolais se réconcilient, parce qu'avec les 20 ans de l'AFDL commencé en 1997 jusqu'à nos jours, nous comptons vraiment fermer cette parenthèse de l'AFDL qui est à la base de millions de morts dans notre pays. Et puis nous instaurerons l'état de droit tant nécessaire pour rassurer les investisseurs
parce que le Congo offre d'énormes potentialités, à commencer par sa merveilleuse jeunesse, une des plus grandes richesses du Congo, moi je l'ai toujours dit, avant tous les minerais que l'on connaît. Et en instaurant cet état de droit, une administration responsable, une justice plus juste, nous pourrons mobiliser les recettes, mieux les répartir, lutter contre la richesse et inciter les investisseurs à venir nombreux au Congo. Et puis nous nous attaquerons aux anti-valeurs, comme la corruption. La corruption qui est une gangrène et qui mine le développement de notre pays. Ce sera un gouvernement responsable, un gouvernement tourné vers les besoins de nos compatriotes d'abord, et un gouvernement qui sera aussi, qui offrira des conditions attrayantes pour les investisseurs potentiels. Alors si vous voulez bien, maintenant j'aimerais qu'on revienne sur votre dénonciation des accords de Genève du 11 novembre. Avec les autres ténors de l'opposition, vous vous étiez mis d'accord pour désigner Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition. Voilà les amis, ça c'est M. Tshisekedi, acheté par Joseph Kabila, qui a trahi Genval, il a trahi Katumbi, il a trahi Fayoulou, il a trahi Matunguru, il a trahi les autres. Ici, Tshisekedi donnait sa parole. Il parlait de la coalition déjà achetée au préalable par M. Kabila et qu'il savait qu'il allait être président de la République parce qu'il y avait déjà un accord qui est passé entre Tshisekedi, Kabila et les autres. Donc, comment on appelle ce monsieur? Vital Kamerhe. Mais regardez ce monsieur. Avant la prise, avant qu'on y ait l'élection à Fayoulou, regardez comment il était. La vidéo, j'ai placé la vidéo parce que je voulais parler à l'opposition civile et autres acteurs politiques de notre pays. Comment vous faites pour faire confiance à Tshisekedi? Moi, je m'étonne. Comment vous faites? Est-ce que c'est parce qu'il est au pouvoir que vous n'avez pas le choix? Est-ce que c'est par faiblesse ou par lâcheté? Comment vous faites pour faire confiance à Tshisekedi? Un monsieur qui n'a jamais été cohérent, un monsieur qui n'a jamais respecté des accords, un monsieur qui a trahi tout le monde, même Fayoulou qui est allé voir encore Tshisekedi pour Soribasa la camp de la patrie. Tshisekedi t'a trahi à Genval. Tshisekedi a trahi tous ces gens-là de la Mouka. Moi, ça m'étonne. Celui qui a trahi aujourd'hui trahira demain. Qu'est-ce qui vous pousse de faire confiance à Tshisekedi ou écouter même ce qu'il dit? Parce que Tshisekedi, il dit autre chose, il fait autre chose et il pense autre chose. Tshisekedi n'a jamais été cohérent par son langage, son attitude, la manière de faire les choses. Il a trahi même Kabila, Kabila qui a fait de lui président de la République. Grâce à Kabila, Tshisekedi est entré dans l'histoire de notre pays. Accepté ou pas, Tshisekedi restera comme parmi des présidents. Et il va entrer dans l'histoire comme le premier président pacifiquement qui a accédé au pouvoir. Donc, Kabila qui a fait de lui président de la République au détriment des élections de Fayoulou, il a trahi ce monsieur. Qu'est-ce que Kabila n'a pas donné à Tshisekedi aujourd'hui? Kabila aujourd'hui, il est condamné à mort. Il est en exil, lui et sa famille. Il a humilié Kabila. Il a piétiné Kabila. Il a craché sur Kabila. Qu'est-ce que Joseph Kabila n'a pas donné à ce monsieur? Et que ce monsieur aujourd'hui a comme kondimela bondimela yo Fayoulou, yo Sesanga, yo nanyo yo ondimeli Tshisekedi. Est-ce que c'est par faiblesse? Parce que si nous prenons l'aspect faiblesse, tous en ont aspect faiblesse. L'aspect faiblesse est que l'opposition aujourd'hui civile dans notre pays est incapable de soulever le peuple contre Tshisekedi. Tshisekedi a anéanti l'opposition civile en interne. Donc, il n'y a plus de débat. C'est Tshisekedi qui impose sa loi. Donc, à monopoliser classe politique, c'est lui qui impose, azoko imposer bino rythme nae, azoko imposer bino loi nae. Aucun opposant aujourd'hui en République démocratique du Congo
Oyaza Lelo Nakatia Congo est capable de faire bouger ou basculer ou faire peur à Tshisekedi. Aucun opposant en interne. Zéro débat politique constructif. Zéro engagement. Zéro éveil à conscience d'un peuple. Les Epenge, les Fayolo sont avec des discours très bas, très stupides. Je vous dis qu'ils ont des discours très bas et très stupides. Aucun opposant congolais en interne a des discours intelligents. Nani, opposant Nini, oh, les leçons avant du peuple à Yokie. Tous ils sont là en critiquant sans pourtant envoyer des messages clairs et forts à la population. Et la population est complètement perdue. Si vous faites que critiquer Tshisekedi, ça ne veut pas dire que vous envoyez un message fort à la population. Je prends l'exemple des vaillants politiciens qui ont combattu des pires régimes, ou soit l'esclavagisme même. Je vais vous soulever deux personnes d'abord. Je prends l'exemple de Dr. Martin Luther King aux États-Unis et je prends l'exemple de Mandela. Mandela s'est battu pour l'apartheid en Afrique du Sud. Mandela a pu passer le message au peuple. Il n'a pas critiqué le régime. Il a travaillé pour éveiller la conscience des Noirs en Afrique du Sud. Même Mandela a arrêté 27 ans pour voir les Sud-Africains va continuer à Kikobunda. Mandela en prison. Les Blancs à l'époque croyaient que si on arrête Mandela, c'est fini. Avec des discours forts, des discours braves. Mais aujourd'hui, la classe politique en RDC n'ont pas... Dans une faculté, vous avez... niveau j'allais faire bouger Tshisekedi. Même niveau de docteur Mukwege. Même na niveau Mukwege. N'a faire bouger Makambo. Si j'avais les niveaux même de Katumbi, moi, Jonathan Lumbila, moi, Jonathan Lumbila, j'allais faire bouger Tshisekedi en interne ou à l'externe. En interne ou à l'externe. Le langage politique est plus fort que les critiques. Aujourd'hui, vous pouvez commencer à critiquer Tshisekedi, vous êtes incompétent. Comme la batou quotidien na bango et comme la bango normal. Ce qui mutayo kakelo kwa tous les jours et comme aka normal. Oza leçon na pesa bozo ba biki na ma fait classe politique na biso ya Congo Fayulu vanda awa, Katumbi vanda awa. C'est sanga vanda et pengen bino tubo vanda bozo court. Leçon bandi. Si vous critiquez Tshisekedi, vous ne faites rien. Parce que le fait que le peuple écoute une chose tous les jours, la chose devient normale. Et comme une normale, à un incompétent, bako vivre en incompétence. Nzala, bako vivre en nzala. C'est quoi les messages à faire passer pour toucher là où on ne touche pas? I have a dream. C'est lui qui a dit ça. Mandela a dit. Dr. Martin Luther King a dit. Ces gens-là, bazaki na ba discours fort. Ce n'était pas le discours des divisés, des critiques, mais c'était des discours d'éveiller la conscience de la population. Et c'est comme ça, même après ces gens-là, les Noirs ont combattu. Même après que Mandela azaki na prison 27 ans, les losuri bakangika opposant moko combat na esili. Moutamba était là. Une fois arrêté, peuple à Kenya. Parce que vous ne touchez pas le peuple. Vous faites la politique pour apparaître. Vous voulez dire ce que les gens ont envie d'écouter. La politique, ça ne marche pas comme ça. Un leader ne critique pas seulement. Un leader touche le cœur. Un leader perce là où les autres vont percer à rater. Je prends l'exemple en Afrique. L'exemple, il y a Moutaza vivant, c'est Ousmane Sonko au Sénégal. Ousmane Sonko a secoué, a bougé Macky Sall. Combien de fois Macky Sall a arrêté Ousmane Sonko? Et que les Sénégalais se sont levés, ils se sont battus contre Macky Sall. Sonko en prison. Chez nous, quand on arrête un leader, le combat est fini. Donc, le combat du peuple congolais, il faut monter à la Tindikabango. Pourquoi? Parce que les leaders chez nous sont azatés. Nous n'avons pas de vrais leaders. Laissez-moi vous parler aujourd'hui, la classe politique dans l'opposition. Au Congo, nous n'avons pas de vrais leaders. Nous avons des hommes politiques, surtout dans l'opposition, mais nous n'avons pas de leaders.
Un leader, même à son absence, le peuple doit continuer à combattre. Parce que le peuple ne combat pas le critique, le peuple combat l'idéologie. Et cette idéologie-là, le peuple doit porter ça dans son cœur. Et c'est comme ça, même si un leader tombe ou un leader est arrêté, le peuple continue à combattre. Ce qui s'est passé aux États-Unis avec Martin Luther King, ce qui s'est passé avec Mandela en prison pendant 27 ans, mais ce qui s'est passé au Sénégal avec Ousmane Sonko, mes amis. Nous manquons de vrais leaders dans notre pays. L'opposition politique dans notre pays est par terre. Nous n'avons pas de crâne, nous n'avons pas de gens. Ils font que critiquer sans pourtant percer et toucher le peuple. Et aujourd'hui, quand on arrête un opposant, c'est fini, le combat est fini. Nous t'embêtons la Makele, on arrête, c'est fini. J'ai tellement mal. J'ai de larmes aux yeux. Mon peuple, mon pays. J'ai tellement mal. J'ai tellement mal. Je peux plus continuer. C'est trop fort. C'est plus fort que moi. C'est plus fort. Nous allons souffler. Nous allons prendre une vidéo. Nous souffrons en interne à cause du pays et le peuple. Prenons cet élément maintenant. On n'a pas peur de le dire, quand une église voit que de ses frères tombent du fait, c'est pas de n'importe quel fait, du fait qu'un pays étranger soit rentré et que tout le monde le dise, faut pas dire que c'est parce qu'ils font la guerre entre eux, non. Parce que s'il vous plaît, parce que ce que Monseigneur Fulgence Muteba dit n'est pas totalement différent de ce que Monseigneur Choli a dit sur le plateau de Myriam Bokecho. Tant à l'objet que Bazo Koufa, non pas seulement du fait de la rébellion, mais aussi FRDCP Bazo Boma. C'est vrai que sur le terrain, ils habitent Tumba. Du fait de la guerre. Zéla, trésor. À quoi citer pour Bitumba, ils ont ça qui bat Bakoufa. Ils ont été massacre, il y a rebelle Mtezo Boma. Ils ont fait massacre, il y a Koto Mtezo Boma. Mais Koto et Abisso, Babeti massacre pour la nini. Pour Batumoussous, Baye Bakoti na Mabele, na Bisso, Basengela Yoko Tate, Baye Bakoti, Bazo Boma, Bazo exploité. Si Koyo, il fallait qu'il ait développé au-delà de Oyalobaki Nayo. C'est vrai que les gens meurent du fait de la guerre. Et la guerre, c'est Bazo Beta massacre de part et d'autre. Mais cette guerre-là est injuste parce qu'il y a un camp qui est attaqué et il y a un autre qui se défend. Du fait de ces affrontements, des Batbazokoufa, au Pexaba Ukrainien va se défendre contre les Russes, même si lorsque les Ukrainiens se défendent contre les Russes, il y a aussi des victimes ukrainiennes. Mais on peut aussi traduire ça autrement, dire que le gouvernement, dans l'accord de Washington, a accepté de collaborer avec les FDLR et puis Bandimi qu'on neutralisé. Qu'est-ce que ça a à voir Qu'est-ce que ça a à voir dans Monseigneur a lobby que le gouvernement avec et le Rwanda avec. Donc ça veut dire que Moutouna Moutou, Azana Batuna Bango, Azako collaborer. Le Monseigneur lobby gouvernement n'a pas FDLR. Non, Monseigneur lobby gouvernement et Longo n'a pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec FDLR? Non, la lobby que ça va cause à la Bawazali, tout comme cause à la FDLR. Non. Maman Myriam. On a lobby que yo lobaté pour la lobby boyé parce que yo lobby que il fallait que à Lobango clairement que le gouvernement allait se défendre. Il y a on a lobby boyé. Ce qui est là attendait que le gouvernement allait se défendre avec Bawazali. C'est la même manière que le gouvernement Andima qui a neutralisé FDLR et puis Rwanda Andimi qui a collaboré avec FC23. Maman Myriam. S'il vous plaît, Maman Myriam, il faut faire attention na narratif wana oyoba Rwandais bazoko kotisa na mabele na biso to na société na biso pour na embrouiller biso. Il faut faire très attention. On a accepté de neutraliser les FDLR. S'il vous plaît, s'il vous plaît, neutraliser ne signifie pas collaborer. S'il vous plaît, maman, s'il vous plaît. Le cardinal Ambon l'a dit. S'il vous plaît, s'il vous plaît, il y a collaboration entre l'armée et les FRDC et le FDLR. Maman Myriam. Donc c'est passé récent. Et on a lobby, il faut faire très attention à ma FDLR parce que les Rwandais vont distraire bisona mokili mobimba likola makamwana. Ce qui biso mopé, to komi ko relayer narratif na bango pour na justifier présence na bango awa est très grave. Ba Rwandais baza na droit aux na mabele na biso te ba obundisa biso. Bazo yiba ba richesse na biso ba to lobby yango te za ba rapport nyonso ya ba structure nyonso mokili ba lobby yango. Prétexte na bango za wana. FDLR, ils ont danger pour Nabiso, ils ont nini boy et tout ça. Prétexte na bango yangola. Moi je n'ai même pas parlé des FDLR. J'ai dit, Monseigneur Choli, tant que lobby na plateau na yo, que Batubazo Koufa du fait y a Bitumba, à quoi citer? Kasi tant yo tout n'y est question. Fallait qu'il ne musika. Pour na loba cause Bitumba. C'est parce que nous devons tous nous mettre d'accord sur les causes de la guerre. Tout comme il y a Kabund Maramba lobby na Jeune Afrique na nini.
C'est ça en fait l'homme politique congolais. Ce qu'on s'est retrouvé opposé à un régime, a comme qu'on doit justifier Marambezo Salamawa. Marambezo Salamawa, ça se fait depuis 30 ans. Comment on accepte de se faire manipuler depuis tout ce temps? Rwanda a utilisé un groupuscule de Congolais sous prétexte que FDLR, sécurité Nabiso, Babanyamuleng et tout ça a agressé Biso, à côté de Mabele Nabiso, Azobo, Mazo Iba. Biso peut Tobandiso Kobrandir, Nabiso Naba responsable Nabiso Misuso Zotanga, Tobandi Otombola Yango. Au lieu de télémer l'agression, cette agression n'est pas du fait de Nanga et de ces gens. Non. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'ONU qui le dit, c'est les États-Unis, c'est la communauté internationale qui le dit et le sait. C'est du fait d'un pays qui a pris les armes, qui a envoyé ses troupes dans notre pays. C'est d'abord ça. Prétexte à FDLR, Bissika Bakomiguna FDLR Bazali. Bissika Bazali, Bazana FCM 23. Kasi, zone FDLR, Bango Babandeko Bazali Kunat, Bakangi combien? Donc, Bissotoza intellectuel, il faut tout ça la réflexion. Au lieu que tu mets là, au bazoloba, et tu bimisarayo, comme si tu as justifié présence de Bango. Ça, c'est très dangereux. Voilà, les amis. Après avoir parlé avec l'opposition, je vais parler avec le média. Ici, Thierry Kangoudi essaye de charmer Tshisekedi ou de se vendre à la peau d'un patriote. Mais si Kangoudi, laissez-moi vous dire la vérité, vous n'êtes pas intelligent. Ou soit vous ne savez pas réfléchir. Vous nous parlez de FDLR. Vous nous parlez que c'est le langage du Rwanda et que le Congolais, bakoya na ba langage ya Rwanda te à ce qui concerne le FDLR. Mais c'est Thierry Kangoudi. N'est-ce pas que l'État congolais a conclu un accord à Washington avec le Rwanda? Avez-vous lu l'accord? Avant de condamner les autres, je vais vous dire, non, pas exemplement Thierry Kangoudi. On dit toujours, allez-y réclamer les dents du panthère à la personne qui a mangé la tête. Vous condamnez les peuples congolais? Vous condamnez les personnes au bazo relayé net d'Amoazaki na plateau na Yowana, na Kambaba FDLR, qui a mangé la tête? N'est-ce pas c'est Tshisekedi? Qui a signé l'accord de Washington? N'est-ce pas c'est Tshisekedi? Avez-vous lu l'accord de Washington? La dame a complètement raison. Quand un homme cherche à apparaître ou faire plaisir aux autres, devient idiot. Vous devenez idiot, M. Thierry Kangoudi. Laissez-moi vous dire la vérité. Vous cherchez à défendre des choses au kokiko défendre, c'est l'idiotie qui vous rattrape après. L'accord de Washington est clair. La République démocratique du Congo a accepté qu'il héberge les FDLR sur son sol. Et c'est à la responsabilité de la République démocratique du Congo de traquer les FDLR, non seulement des FDLR, mais aussi des forces non étatiques. C'est l'accord de Washington signé par Tshisekedi, signé par Kaikwamba. Ces deux personnalités-là ont engagé le pays, M. Thierry Kangoudi. Vous ne pouvez pas chercher les dents du panthère, Nadam Azoko corriger, Azoko Lobala Marabasolo, ou à la Senko, ou à l'ECC, ou au peuple congolais. Ce n'est pas la Senko qui a signé l'accord de Washington, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas la dame Ouazana Plateau, non, c'est non plus toi, mais c'est le pays, la RDC, via son président et la ministre des Affaires étrangères de notre pays, Madame Wagner Kaikwamba. Excusez-moi. Donc, quand vous cherchez à dire des choses, il faut réfléchir deux fois. L'accord est clair, signé par l'État congolais. L'accord accepte que nous hébergeons les FDLR. Si l'État congolais savait que non, les FDLR, c'est un prétexte du Rwanda, pourquoi Chilombo et Kaikwamba ont accepté de signer cet accord là où on écrit que oui, la RDC accepte qu'il va traquer les FDLR? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que Bachaki Bango Mundu Kinamotu, quand vous acceptez une chose, ça veut dire que vous avez la connaissance de la chose, monsieur Thierry Kangoudi. Na ba média mususu idio bozo e bate bozo apeku. O eza kuka ba média siko. C'est quoi un accord? Un accord eza o ba bengaka consensus. Ça veut dire boyokani. Un accord eza boyokani. O aye ache baide ba yokani. Eza dialogue. Et ça consensus. Quand on a la consensus Thierry Kangoudi, ça veut dire quoi? Quand vous acceptez des choses, ça veut dire que vous avez la connaissance de la chose que vous acceptez. Ce n'est pas le langage du Rwanda, même si c'est un prétexte c'est rwandais. Mais pourquoi l'État congolais a accepté? Pourquoi?
Est-ce que c'est le Rwanda de Tsaki Tshisekedi Ndima Koza ba FDL au Kotrake bango? Dites-nous, depuis que l'accord de Washington est signé, on a donné 3 mois à Tshisekedi de traquer les FDL. Vous n'avez pas lu l'accord, M. Thierry Kangoudi. Vous venez dire des bêtises. Christian Lusako, nous tangi sakape tata wanat. Christian Lusako, vous n'avez pas lu l'accord. Vous voulez apparaître comme des patriotes. Tous nous sommes patriotes, nous aimons notre pays. Personne n'aime les Congos plus qu'un Congolais. Personne n'est Congolais supérieur à un autre Congolais. Vous croyez que nous n'aimons pas notre pays? Parce que nous cherchons le bien-être de notre peuple, nous cherchons le bien-être de notre pays et nous sommes rationnels. Par contre, moi, je suis rationnel, j'ai dit la vérité. Vous voulez apparaître. Vous voulez montrer aux gens que vous êtes intelligents, vous aimez les pays, mais c'est l'État congolais des signés qui a accord. Allez lire l'accord encore, c'est un département américain, même dans le ministère des Affaires étrangères, dans la cité. Voilà, des débats stériles, des débats stupides. Et c'est comme ça que Thierry Kangoudi va dire mentir le Congolais. Si les FDLR ne sont pas au Congo comme Mouya et les autres, Bazoloba, pourquoi vous avez accepté l'accord de Washington? Ce qui est un prétexte pour Rwanda et Yiba Bisso et attaquer Bisso, pourquoi vous avez accepté? Mais M. Tshisekedi est venu au pouvoir, M. Thierry Kangoudi et d'autres journalistes et les gouvernements congolais. C'est Tshisekedi qui nous a dit que Kagame était notre frère. Au moment opportun, vous n'avez rien dit. Pourquoi vous n'avez pas rappelé à Tshisekedi que la guerre fait plus de 30 ans chez nous? À l'époque où Tshisekedi disait que Kagame était notre frère. À l'époque où sa femme partait au Rwanda, mangeait avec la femme de Kagame. À l'époque où Tshisekedi voyageait au Rwanda avec les Bicelés, les faire la fête là-bas. Pourquoi vous n'avez pas rappelé au président de la République que non, les M23 étaient en 2013, étaient en 2019, que Kunda Bator était là, Bosco Tanganda, ils ont violé, ils ont tué Pandi, hôpital Pandi de Dr Mukwege. Pourquoi vous n'avez pas rappelé à Tshisekedi ça? Quand Tshisekedi roulait les tapis rouges à Kagame à Kinshasa, où l'IDPS chantait Yo Nani Oboya Kagame, pourquoi vous n'avez pas interpellé le président de la République et vous avez roulé un tapis rouge à un sanguinaire, à un assassin de Congolais? Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas rappelé à Tshisekedi tout ça? C'est aujourd'hui que vous allez plairer, c'est aujourd'hui que vous allez... Mais tout ce qui arrive dans notre pays, c'est la création de M. Tshisekedi, mes amis. C'est lui les fautifs, c'est lui les problèmes. C'est lui l'incompétent, c'est sa mauvaise gouvernance. C'est son incompétence qui nous ramène là où nous sommes aujourd'hui. Vous ne pouvez pas condamner personne au Congo, ni Tshisekedi. C'est lui le problème, mes amis. Il a roulé les tapis rouges à Kagame, à Goma, à Bukavu. Partout là où ils sont allés, il a dit que Kagame était notre frère. Il a dit ça. Pourquoi vous n'avez pas interpellé ce monsieur qui s'est Kagame, depuis 1999, il tue chez nous. Kagame, c'est un assassin, c'est un sanguinaire. Oui, il tue chez nous depuis. Pourquoi vous n'avez pas fait le travail du journaliste ou bien journalisme? Pourquoi? C'est aujourd'hui que vous avez compris que Kagame, c'est les sanguinaires parce que vous êtes berné par les discours stupides d'un gouvernement en faillite, d'un gouvernement incompétent. Parce que vous voulez tomber dans des charmes, manger l'argent du gouvernement, être corrompu. Vous êtes corrompus, mes amis. Qui a dit que Kagame était notre frère? Depuis quand Kagame, l'assassin des Congolais, est devenu notre frère? C'est à cause de Tshisekedi. Qui a ramené Kagame à Kinshasa au deuil de son père? Kabila le père est mort. Avez-vous vu Kagame à Kinshasa? Combien de fois Kabila le père a roulé les tapis rouges à Kagame à Kinshasa? Depuis que Kabila le père était au pouvoir, il a fait 18 ans. Combien de fois Kagame a foulé le sol congolais? Combien de fois? Avez-vous écouté Kabila dire que non, Kagame était notre frère? C'est lui les Rwandais. C'est lui Polite Kanambe. Mais avez-vous écouté ça? Avez-vous vu Kabila aller faire la fête à Kigali? Avez-vous vu maman Olive Lembe avec la femme de Kagame manger et boire? Arrêtez la stupidité, arrêtez l'hypocrisie. Vous êtes corrompus et vous n'êtes pas des journalistes. Vous ne faites pas le travail du peuple, mes amis. Des corrompus, des sales corrompus. Batumoko Boubazuya, Bazola Ksabatuke, Baza Maël, alors que Baba Bololé. Soit Boliembongo, Baza Peter Tchani, Patrick Lokala. La guerre ici, c'est Tshisekedi qui nous a imposé cette guerre. C'est la guerre de Tshisekedi. Je vous dis la vérité, je n'ai pas honte de le dire. Hein. C'est la guerre de Tshisekedi. Ses accords et son affinité avec le Rwanda et autres.
C'est la guerre de Tshisekedi, c'est lui qui nous a imposé cette guerre par sa mauvaise gestion du pays, par son incompétence, mauvaise gouvernance et autres. C'est lui qui nous a imposé cette guerre. Nous n'allons pas changer des choses. Nous n'allons pas dire « je ne vais pas mentir le peuple ». Moi, je ne vais pas mentir le peuple. J'accepte de rester pauvre toute ma vie. Mais je ne vais pas mentir le peuple. Je ne vais pas. Je ne suis pas idiot. Je ne suis pas acheté. On ne peut pas aussi m'acheter. Kagame, Rwanda, RC 123, la guerre inutile. Qui a dit qu'il était notre frère? Les amis, on va prendre la guerre et la promesse de Corneille Nangaa. Prenons cet élément maintenant. Il n'y a rien d'anodin dans tout cela. On sait que Roubaya fait partie des mines que le gouvernement congolais a transmis aux États-Unis en termes de la liste des réserves dans le cadre de l'accord qui unit désormais le Congo au gouvernement américain et qui justifie aussi l'implication du gouvernement américain sur différents processus de paix engagés, dont le processus de Doha, et tout ceci semble mettre en danger les peu d'espoir que l'on pouvait espérer de ces accords, parce que le M23, de plus en plus, en tout cas des différentes sources diplomatiques consultées en fin de la journée, le M23 est décidé à se venger, et tout cela, je crains que ça ne mène à une certaine intensification, à une certaine escalade qui va encore prolonger ce conflit. Est-ce que les États-Unis sont directement impliqués dans cette percée? On parle d'appui de drones. D'où viennent ces drones? Est-ce que ce sont les drones de l'armée congolaise? À ce stade, il y a encore beaucoup de soupçons, mais tout porte à croire qu'il ne s'agissait pas des drones kamikazes, mais plutôt de drones de combat qui seraient pilotés en tout cas à partir de l'aéroport de Kisangani par des firmes privées, et cela aussi confirme que les tentatives du M23 à détruire le centre de contrôle des drones à l'aéroport de Kisangani n'ont pas été une réussite. Il reste difficile de déterminer exactement quel est l'apport ou le soutien des États-Unis dans cette nouvelle escalade militaire, mais il faut noter aussi que Roubaya se rapproche des zones qui ont été pendant tout ce temps sous les brouillages parmi les mesures de défense du Rwanda. Et donc, si les FARDC peuvent aujourd'hui attaquer aussi près des frontières du Rwanda ou aussi près de Goma, désormais la capitale de la rébellion, ça porte à croire qu'il y a un renforcement en matériel militaire, et il sera peut-être intéressant de continuer à suivre et creuser pour comprendre d'où serait venue cette technologie. Plus de 200 jeunes venus des territoires de Rutshuru et Masisi ont décidé de manière volontaire et assumée de se rallier à l'armée révolutionnaire congolaise ARC du mouvement FCM 23 sous le haut commandement du général-major Sultani Makenga. Cette décision intervient à la suite du message mobilisateur lancé par le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Irasto, lors de sa tournée d'itinérance dans ces parties de la province Nord Kivu. L'autorité provinciale a visité le chefferie de Bwito et celle de Bachali, où elle a multiplié des rencontres communautaires. Des agglomérations stratégiques telles que Nyanzale, Katiru, Mweso et Kichanga ont figuré parmi les principales étapes de cette tournée. Partout, le gouverneur a prêché un message centré sur le vivre ensemble, la cohésion sociale et la Ce mercredi 25 février 2026 à Kiwanja, devant des centaines de milliers d'habitants ayant envahi le rond-point portant le nom de la même cité en territoire de Rutshuru. Le gouverneur en a profité pour remercier les parents de ces jeunes qui ont compris que leur implication dans la sécurisation de leurs milliers est nécessaire. Tout est parti d'une forte mobilisation animée par M. Rémi Segiobe et Gafish Semikore, membres du gouvernement provincial, lors d'une sensibilisation volontaire à ciel ouvert. Bwana sisi wenyewe
que Sultani Makenga akufi to akufi te? Non. Fausse information. Sultani Makenga akufi te. D'ailleurs akomi na Goma. Akomi na Goma na minute de tozoro batokomi na Goma. Aza na Goma depuis avant-hier, ça akomaki déjà na Goma. Donc akufi te ba rumeur ezotambola, to pesa ba information te pour ko sepelisa bato. Sultani akufi te azali, moto nyonso azala mukolo na ya kokufa. Aza pe ne kufeli na ye. Paluku akufaki ndenge nini, wili akufeli ndenge nini. Makenga pe akozala na mbasu na ye kozala. Et kozala. À chacun son tour chez le coiffeur. Biso nyonso kokufa, c'est qui est vrai, mais kufeli na biso kozala te po biso to bomaki bato. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Makenga échappaki parce que akimaki akende kolala esika mosusu soka tikalaki kaka yero ba wili alingaka kufa. Akende kolala na moi ndako mosusu ya basango ezalaki pembeni na ba information toza nao. Soki akendaki kula te ndepa alingaki kokufa. Mais bakufa ka valiwa te bakufa ka jour aliwa. Ce qui est plus important, où passeras-tu ton éternité? Donc bandiko nanga boye ba que matangeza na Rwanda, matangeza na AFC. Et loko ba wazalendo basali, et loko FARDC basali, bo beti munduki bo zokisi bango na nzoto. Alors soko zokisi lion batika galiote, il faut l'achever. Il faut l'achever. Il faut continuer à travailler. Nanga eta battu, na batu na bango bazali affecté na niveau moko ndenge boko kondimate. Le peuple congolais, nous devons nous lever comme un seul homme. Nasima eba FARDC sous l'impulsion du chef de l'État, tosunga ba FARDC wana balonga. Balonga bitumbo. C'est maintenant ou jamais. Faut aussi la na Rwanda siko tolobite. Parce que Rwanda n'a la confiance c'était na boyoka nino sto signé bakor. Na tangela kibino tozana 17e accord to signé na Rwanda. Boko ba 15 ba 16 nyo so na suka nango za gini. Vous ne pouvez pas faire confiance dans Rwanda. Bandi magate. Soki bazolo ba bichi Tshisekedi soka lobby a kokisakate. Oui, vous pouvez avoir raison de dire que Tshisekedi soka lobby a kokisakate. Boko Kagame muta signé na mboka oyo 16 accords ba respecter ata mokote. Wana opposition azana langage ya kolobela ete. Kagame n'a jamais respecté les accords. 17 accords to signé na bango. Il a cessé les faits. Est-ce que c'est batiga? Bakor to signé. Même il y a tout to signé na zobanga ke ba kokisangote. Donc vous devez comprendre, tant que vous avez de mboka na bino, vous avez un sentiment théâtre. C'est-à-dire, pour yini mboka, to yini moto azo diriger mboka. Okomi ko lobana bolamu ya rebelle. Okomi ko préférer rebelle. Mais c'est quoi cette manière de voir? Ozole la wilingo bandenge dini, place aux ali, na ba garde na ye. Na lambero azalaki, métier ya makengo. Ozole la bango ndenge dini. Soko zane leleli na yo, ndenge ya coutume na bino. Laksanga video na mona. Qui est comme la bango bae? Ndio. Sasa watu wanasema kiongozi Makanaki Kasimbira John alikufa, njoo yuko hai. Leo ni siku ya 3 tarehe 7 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026. Donc le 7 janvier 2026 wanasema Makanaki alikufa. Bo, tulishakiaona ni maiti ya M23 yenye tuliua hapa Luanga. Na ile maiti inavaa kamba mshingo na kartushere ya noir. Ndio yenye inavaa ile maiti. Nawaza mzee Makanaki yuko hapa. Voilà mes amis, nous avons regardé cet élément qu'on parle de tout et de rien. Tshisekedi a éliminé Willy Ngoma et le M23 AFC promet de se venger en prenant Kisangani et Tanganyika. Kisangani, à l'heure que je vous parle, le Rwanda, donc les États-Unis ont suspendu ce qu'on appelle les sanctions contre le Rwanda. Et que il y a un sénateur qui a interpellé Donald Trump et J.D. Vance de dire que Kagame est fiable et leur partenaire fiable en ce qui concerne la sécurité dans le monde. Et c'est comme ça que Nabetela Kibino ba organisaki bon wana ya sécurité. Toko tana ba enjeu politique. C'est quoi la conséquence de tout ça?
L'administration Trump va passer en 2028. En 2027, déjà, il faut s'organiser. Trump n'a pas pchting et autres, okende. Administration, chaque administration, il y a la politique. Bon, vanda bien, ma solo. Kagame vient d'être relaxé. La mort de Willy Ngoma est ce qu'on appelle un piège contre Tshisekedi. Et que Tshisekedi payera cher. Retenez ce que je vous dis. S'il a les combattants, il a les Ouazalendo, il a les FRDC formés, il a le mercenaire pour défendre nos villes, ça sera une bonne chose. Hier, j'ai appris via, je vais dire, mes partenaires au Bapesanga d'information, comme je viens de vous dire, l'FC 123 ont levé l'option de prendre des villes, zéro négociation avec Tshisekedi. J'ai bien dit, zéro négociation. En fait, Corneille a dit, comme Willy Ngoma est mort, et que nous n'avons plus peur de mourir. Nous allons tous mourir ou nous allons tous gagner. De toute façon, nous sommes sanctionnés. De toute façon, nous sommes des rebelles. C'est là où Corneille Nangaa vient de faire ce qu'on appelle la prise de conscience. Avant, les Nangaa croyaient qu'ils étaient plus des rebelles. Ils ont presque gagné des territoires, ils vont gérer, ils vont rester et tout. La mort de Willy Ngoma est quoi sonnette d'alarme dans la rébellion. Et que à qui les prochains? Quand je suis venu ici pour expliquer, comme je viens d'expliquer à l'opposition civile, j'ai expliqué le rebelle. Je vous avais donné des informations vérifiées sur l'achat des drones de M. Tshisekedi. N'a pas ça qui nous information, ils ont très vérifié même, excusez-moi. Je vous ai donné des vraies informations sur l'achat des drones de M. Tshisekedi. Personne ne m'a écouté. J'ai même donné les noms des gens, Eric Prince. J'ai même donné les noms des drones chahiers des combats. J'ai même donné là où ils ont passé leur commande. Personne ne m'a écouté. Personne ne m'a écouté. Il a fallu que Willy Ngoma tombe pour que les lots rébellion et soient conscients. Je vous ai dit, monsieur Tshisekedi, comment vous faites pour faire confiance à ces messieurs? Bon, ça la kandenge nini. Mouto a trahira batutu. Na mokilo, il a, oh, nyo soit signé à trahira. Oh, non, et ça la moutou, mon côté Tshisekedi a respecté Baloba, oh, Alobane. Moutou te, même sa femme a trahira, eh. Yango boyeki, maramba Gisèle, Mpela, autre, toko, ta mamba famille. So moutou ya bongo, comment vous faites pour faire confiance? J'ai dit ça ici. À l'heure que je vous parle, il y a des violents combats du côté des Massissi. Corneille Nangaa se rapproche d'Ouvira et qu'il a dit, il ne va plus écouter quelqu'un. Oh, les États-Unis, sanctionnez-nous. Oh, donc s'il suffit que si sabango, les dialogues et autres, ils ont intéressé bango l'issoussouté. Ils vont venger Willy Ngoma en prenant Tanganyika. Donc, ils sont obligés maintenant de passer par Ouvira. Donc, ça veut dire qu'ils vont prendre Ouvira et aller jusqu'au Tanganyika. Mais Ouvira aujourd'hui peut être aussi un danger pour les Nangaa. Bato bayo karaté. Quand on vous donne des informations, vous prenez des choses à la légère. Mais Tshisekedi ne va pas se laisser faire. Tshisekedi est armé jusqu'aux dents à l'heure que je vous parle. Ouvira est miné des militaires burundais. Je vous dis que sur notre sol, nous avons 60% de militaires de l'armée burundaise chez nous. 20 000 militaires tanzaniens sont chez nous. Il y a des mercenaires, il y a des Tshisekedi a acheté des armes. Il savait que ça allait arriver à ces points. Du côté de Kisangani, Tshisekedi a miné Kisangani par des militaires français. Il a acheté des armes, des munitions de drones. Et les militaires congolais sont formés pour ça à l'heure que je vous parle. Donc l'imprudence sera d'arriver à Kisangani et l'affrontement entre le militaire français et les rebelles de l'AFC M23. C'est ça, en fait, les enjeux politiques. Tshisekedi vous a trompé, comme d'habitude. Il vous a endormi, comme d'habitude, pendant que vous croyez que non, ce monsieur cherchait un dialogue, il était faible, il est ceci, cela. Lui, c'est Abadeko s'est réarmé. Il s'est préparé. Il s'est préparé. Il s'est préparé. Pendant que Bino, Bobandeko ça la avanti, bon mais la bière,
bozo mela ba cigar, bozo seka wilingo makomaka star, ayambaka batu, ayembaka na ba benga muto nani komone nani ba Selezino et autres, alekaka na ba chaîne, alobaka. Tshisekedi s'est préparé et regardez là où nous sommes. J'ai expliqué tout ça ici. J'ai dit qu'il a acheté des drones de combat, ce n'est plus des drones kamikazes. Il en a plein aujourd'hui. Je ne sais pas le nombre dans le Lukaka d'informations sont dans une nombre d'envoyeurs. Il en a plein. Il a beaucoup de drones aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Mais c'est Tshisekedi, à l'heure que nous parlons, il a beaucoup de drones de combat. Et que ce monsieur ne va pas se laisser faire. Il dit, soit lui, soit il gagne la guerre. L'AFC vient de dire la même chose. Battez-vous. Mais le problème est que les retombées, il y en a peuple. Le problème des catastrophes naturelles. Alors que je vous parle, l'Afghanistan a bombardé, le Pakistan a bombardé l'Afghanistan. Les guerres vont s'éclater de partout. Alors que je vous parle, dans quelques jours, Israël va attaquer l'Iran, ou l'inverse, où les États-Unis vont attaquer l'Iran. La seule solution était politique. Mais le problème est que Tshisekedi ne respecte rien. Et il ne veut pas entendre des dialogues ou des accords. Comment faire avec un type pareil? Vous avez dit que vous êtes des libérateurs. Un libérateur n'a pas l'esprit. Il faut écouter les gens comme les Che Guevara. Les Kabila les pères. Faut que l'on ait histoire. Avant de ça, il faut que l'on ait histoire. Tout le monde a un vrai conseil. Ok, ton dit ça, banana. Oh bah yani oketon di sabatote na bi ba conseil tout enanga oketon di sabana na to peu perdre ba bi nini na géopolitique internationale si seulement si bo bando landa be mission boyo kaka tout ce que j'ai dit c'est ce qui est arrivé et tout ce que je vais dire encore maintenant dans quelques minutes ça va arriver et quoi l'imprudence de la classe politique de l'opposition en croyant Tshisekedi il va vous amener au dialogue de Dodo Kamba, au dialogue de Jibaya Mampia, ils vont tout faire pour écarter la Synchro et l'ECC. Et sinon, vous restez comme ça. Parce que Tshisekedi il a l'option de changer la Constitution. Il dit qu'il va changer. Il dit qu'il ne va pas quitter les pouvoirs vivants. Il doit mourir. Maintenant, l'AFC, vous avez compris la leçon, vous avez compris les choses, vous savez les idées de M. Tshisekedi. Bosani. Tala, na ebi makambe bele me, na boya na ka koloba. Bilo musuto ya loba a ekomi osondenge. Je connais beaucoup, Je maîtrise la situation, mais il y a des choses. Oh baba, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Mais bon. Ah bon, je ne sais pas. Je sais pas quoi dire. En tout cas, on a évité. Je ne sais pas quoi dire. On a évité. Na lobanine. Na suki mael. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes en tokoti na moment moko bloqué. Et que ce qui va éclater, ça sera une guerre généralisée. Et ça sera la guerre régionale, ce qui est très mauvais encore. Ça sera une guerre régionale où le Burundi sera attaqué par le Rwanda. Le Rwanda va aller chercher Nairobi. Nairobi viendra pour sauver son allié le Rwanda. Les Tanzaniens vont se mêler de la guerre. Que Dieu nous préserve et protège la République démocratique du Congo. Je ne sais plus quoi dire. Je ne peux plus dire de vérité sur la mort de Willy Ngoma et autres. Non. Non, Robaté. Je fais la politique, je dois aussi parfois me préserver sur tout ce que je vais dire. Donc, je dois être sage et intelligent. Si je vous dis Nanga a récupéré beaucoup de territoire, il est à 20 000 km d'Ouvira et qu'il a décidé de prendre la province du Tanganyika, ça veut dire Kalemi, et d'aller prendre Kisangani, parce que là où on a frappé les drones
On a frappé ces drones, c'est à partir de Kisangani. Les conséquences aujourd'hui seront catastrophiques parce que Tshisekedi ne s'est pas arrêté comme ça. Tshisekedi a armé, réarmé et il se prépare avec ses mercenaires, ses alliés, les Wazalendo, les Tanzaniens et autres. Donc, il se prépare en conséquence. Regardons ce qui va se passer. Je vous donne rendez-vous demain à un prochain mot de cette émission. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la Ligue libère. Oui. Dit-on ensemble, mes frères et sœurs. Bonsoir, bonjour chez vous. Depuis Jonathan Lumbila Molobelia Peuple, la voix du sans-voix. À partir ya Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akola na lisusu na ndako na ete. Akokota zamba. À Bruxelles, il a dit, je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lissasimo Kopade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akola la Lissusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Massabwale. Démissionner, Chilombo. Démissionner, Chilombo. Démissionner. Après vos propos, Monsieur Chilombo à Bruxelles, tu as dit nous sommes à deux pour mettre fin au conflit. Donc tu as exclu Washington, Doha, l'Union Européenne et le M-toi. Joseph Kabila condamné à mort pour des millions de dollars de vol pour un projet bidon. Mais au fond de toi tu savais que c'est Kagame les patrons du M-toi. Rudy Chamakuta y'a trésor public Ngivi Chilombo. À Bruxelles il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé. À la moindre escarmouche Lissasimo Kopade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akola la Lissusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, on m'a saboilé au pas. Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre. Aujourd'hui, vieux Fachi, tu as montré au monde entier la grande puissance du Rwanda. Nous sommes fatigués de promesses sur promesses, de voyage sur voyage. J'ai missionné Chilombo. Démissionné Chilombo. Chilombo. Démissionné. Moïse Katumbi t'avait dit à Oufouanye qui tout à fois pépo. Papa Kitobo Walez à l'incarnation de la vérité. Gervais Kassongo Fundishe Kuloba restera toujours du côté de la vérité. Chilombo, bon voyage à Lubumbashi pour encore promettre mes respects au général John Nombi, Baba Wakatanga. À Bruxelles il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé. À la moindre escarmouche Lissasimo Kopade. À partir de Goma, Toko à la moindre escarmouche. À partir de Goma, Akola la Lissusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Umasabwaleo. Démissionné, Chilombo. Démissionné, Chilombo. Démissionné. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais démissionner. Demer Chilobo. Joseph Kabila l'avait dit, c'est toi le problème.